bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. 131 gouttes 0,5 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 28 octobre 2024. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mme Marie-Françoise Suzan, a rendu visite aux femmes détenues au centre carcéral de Delma 33 hier dimanche 27 octobre 2024 à l'occasion de la Journée nationale des détenus. Ministre François Suzan a exprimé sa solidarité envers ces femmes prisonnières et a renouvelé l'engagement du CPT et du gouvernement à remettre flambant neuf l'ancienne prison des femmes située à Pétionville. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a laissé le pays le samedi 26 octobre 2024 à destination de Bogota, capitale en Colombie, pour prendre part au sommet de la biodiversité des Nations Unies, communément appelé COP16. Le conseiller présidentiel du CPT, Dr Frinel Joseph, a voyagé hier dimanche pour se rendre à Washington dans le but de participer aux travaux de la commission de Venise réalisée par l'Organisation des États américains OEA. Ce voyage vise à analyser les questions juridiques et électorales relatives à la situation actuelle du pays. Les bandits armés font invasion à quasi-totalité des quartiers de Solino, parmi lesquels en figure Carrefour Payant, Cité Morte, pour ne citer que cela. Les habitants vivant l'enfer depuis samedi 26 octobre dans la soirée ne savent pas à quel saint se vouer. À l'échelle internationale, les tirs croisés entre le Hezbollah et l'armée israélienne se sont poursuivis avec intensité ce dimanche 27 octobre. La journée a été marquée par une frappe aérienne inédite contre un faubourg de Saïda, la troisième ville du Liban, située à 60 km du front. 8 personnes ont été tuées et 25 autres blessées dans le raid sur le grand quartier de Haret Saïda. Selon un bilan provisoire, 20 autres personnes, dont 3 secouristes, ont été tuées dans des bombardements qui ont visé le sud du Liban et la région de Baalbek à l'est du pays. Suite à une attaque de 14 projectiles sur son véhicule dans la ville de Cochabamba, l'ancien président bolivien Evo Morales dénonce une tentative d'assassinat. L'ex-président accuse des agents d'élite de l'État bolivien et impute la responsabilité de l'attaque au gouvernement de Luis Arce. L'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a rejoint la vice-présidente Kamala Harris lors d'un rassemblement électoral dans le Michigan, état clé pour les démocrates pour délivrer un message fort en faveur des droits des femmes et de l'importance du vote. S'adressant directement aux femmes, elle a encouragé chacune à voter pour la candidate démocrate, affirmant que Kamala Harris se battra pour restaurer nos libertés reproductives et défendre notre santé. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était Caroline Jean-Paul.